7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors on va parler donc de ce séisme politique avec cette dissolution décidée par Emmanuel Macron. Est-elle selon vous un coup de poker politique ou bien un aveu d'impuissance ? Eh bien oui, je sais que vous avez envie d'entendre la réponse, chère Liselotte, ce matin. Alors oui, lorsque la bobine de l'autocratie touche le fil de l'incompétence, cela débouche immanquablement sur un naufrage politique. En même temps, Choupinet Ier, le roi soleil de la grosse paire de baffes de la bouffe électorale, n'a pas chômé pour détruire consciencieusement le pays avec une certaine forme de complicité des oppositions politiques et des syndicats, vous le savez, frites, merguez et calicot, qui ont pu compter sur leur indéfectible fan marathonien, spécialiste du 400 mètres et entre République et Bastille. Choupinet Ier, maître d'armes de la mandale sociale, a humilié et méprisé les gilets jaunes, fait passer à grands coups de pelle son ignoble réforme des retraites et celle de l'assurance chômage, exigé par Bruxelles. Il s'est foutu aussi effrontément de la gueule de nos agriculteurs en les trahissant allègrement et délibérément, rappelez-vous Liselotte, en bras de chemise dès le salon de l'agriculture, après que Gabi Meule de Foin soit allé leur faire des risettes. D'ailleurs, je passe une info ce matin, enfin même une annonce, pas de nouvelles de Gabi, depuis dimanche, pas de nouvelles de Gabi. Il est probablement en train de jouer à la console en gonflant des ballons avec des préservatifs pour son prochain pot de départ dans 3 semaines, Gabi. Ainsi, on ne peut pas passer sous silence la gestion autoritaire de la crise sanitaire, appliqué entre autres par Olivier Lascience et Jean Doliprane sous la férule de Macron, qui a traité, rappelez-vous, des millions de Français non vaccinés de sous-citoyens. Et maintenant, ce va-t-en-guerre immature engage chaque jour un peu plus la France dans une escalade guerrière avec la Russie, alors qu'il n'est même pas capable de renvoyer chez eux 10 OQTF et qu'il a perdu la maîtrise de centaines de quartiers sensibles en laissant prospérer Liselotte, un ensauvagement effrayant dans des dizaines de moyennes et de grandes villes. Macron, en réalité, a l'inconséquence dangereuse du sale gosse capricieux et il va enfin le payer très cher. Pour ces raisons, je considère qu'avec la grosse paire de torgnoles qu'il vient de ramasser ce dimanche, elle pourrait peut-être avoir le mérite de l'avoir remis en place, Liselotte. Oui. Alors il y a quand même certaines voix qui sont sceptiques, qui appellent à la méfiance car ils prêtent à Emmanuel Macron un objectif caché et un agenda secret dans cette dissolution. Et oui, la réalité, c'est que le pays est absolument ingouvernable et nous allons entrer dans une période de turbulence très inquiétante. Déjà, depuis dimanche soir, les appels à manifester se multiplient sur les réseaux sociaux et devraient s'intensifier ces prochains jours, poussés entre autres par une frange de traînes guitares prépubères qui veulent faire barrage à ce qu'ils appellent l'extrême droite, mais par contre en faisant des vidéos sur TikTok et en demandant à papa et à maman de payer leur abonnement à Netflix et chauffé à blanc aussi par des agitateurs en coulisses. Sans compter qu'une partie de la classe politique de gauche et certains syndicats accusent les millions de Français d'être ces classes dangereuses qui menacent le pays en ayant voté qui ? Jordan Bardella. En réalité, cette gauche tapenade est inquiétante car elle rêve ouvertement de dissoudre le peuple français qui penserait mal. C'est cette même gauche qui loue la souveraineté de l'Ukraine et le patriotisme d'autres pays électoralement plus rentables, mais qui ne vaudrait pas pour les Français. Cette gauche-là agite donc le chiffon rouge d'une extrême droite fantasmée et très très largement surestimée et va encore plus loin dans ses aspirations antidémocratiques et totalitaires. Alors parlons maintenant en finissant sur Emmanuel Macron, effectivement. De son côté, Macron, avec sa troupe de branquignoles et de bras cassés, a été pendant 7 ans le bourreau de la France et aujourd'hui, impuissant, déchu, acculé à la barricade, va enfin redonner la parole au peuple. Mais paradoxalement, la situation est aussi catastrophique qu'explosive sur le plan intérieur et extérieur. Et la classe politique a tellement trahi depuis 2008 qu'aujourd'hui, notre démocratie va se jouer dans les prochaines semaines à qui tout double. Et le risque de déstabilisation est immense. C'est alors, Liselotte, qu'il faudra impérativement que notre pays enraciné soit au rendez-vous de son histoire et que le carillon de nos milliers de clochers finisse par couvrir la voix des perturbateurs, des agitateurs, pour ne laisser entendre que les battements du cœur de notre France séculaire, Liselotte. Merci beaucoup Nicolas Vidal pour cette chronique. Une France séculaire et plutôt rurale, chers auditeurs. Si vous avez vu circuler ces cartes de France, c'est une France résolument bleu marine qui s'offre à nous. Exactement. À l'exception de la capitale. On en parlera d'ailleurs en table ronde. Merci beaucoup Nicolas Liselotte. pour cette chronique. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.